Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Verseau en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance elle sera effective pour les mois de septembre et octobre 2021. Cette guidance elle sera générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe, donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. On va commencer immédiatement avec l'oracle des miroirs, donc pour le Verseau. Pour la rentrée 2021, on va voir ce que cet oracle a à dire au Verseau. Alors vous serez guidé, dans la coupe, on a la carte de la clairvoyance et la carte de la chance. Vous serez guidé par votre instinct et vous saurez trouver les bonnes opportunités pour amener un peu de nouveauté et de fraîcheur dans votre vie. En tout cas, il y a beaucoup d'instinct qui va intervenir à tous les niveaux de votre vie dans les prochaines semaines. Et vous saurez naturellement trouver les bons plans, les bonnes opportunités pour pouvoir en profiter. Alors, on va étaler le jeu et sortir 5 cartes. Donc, pour les Verseaux, 4 et 5. Alors, la carte de la naissance. Une naissance, c'est un nouveau départ, un renouveau. Donc, c'est très positif. Je vais retourner le reste. Alors, la première carte de la ligne, c'est la trahison. C'est la carte de la trahison, c'est la carte de la déception. De la déception, certainement, au niveau des relations, puisque vous avez la carte de l'amour qui est tout à côté. Donc, déception pour certains au niveau des relations sentimentales. Peut-être quelque chose qui est arrivé il y a déjà quelques semaines, quelques mois, quelque chose qui vous a fait souffrir, vous avez du mal à tourner la page. Et là, vous arrivez à un point de votre vie où vous avez besoin de guérir, de tourner la page, de faire autre chose, de vivre autre chose. En tout cas, la carte centrale, elle vous annonce la naissance de quelque chose de nouveau, la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle manière de vivre la relation si vous êtes resté avec cette personne. En tout cas, il y a de l'avancée au niveau de votre couple et de ce que vous voulez en faire. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses que vous mettez en place par rapport à ça. Beaucoup de communication dans le couple par rapport à ça. Et pour ceux qui sont célibataires et qui se sont séparés de leur compagnon, de leur compagne, eh bien, il y a un travail pour renouer, pour retrouver un nouvel amour. Et avec la carte de la naissance en milieu de ligne, vous avez toutes les chances d'y arriver. En tout cas, vous avez plusieurs possibilités. Vous aurez plusieurs possibilités de faire des rencontres. Vous avez plusieurs possibilités de gérer votre vie comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Vous avez le champ libre pour pouvoir décider de ce que vous voulez faire au niveau de votre vie. Et de toute façon, c'est extrêmement positif parce qu'avec la carte de la naissance, c'est quand même très positif. Ça indique que vous êtes vraiment à un point où vous avez besoin, envie et vous allez avoir un nouveau départ à effectuer dans votre vie et vous allez tout faire pour pouvoir y arriver. Voilà, donc quelque chose un renouveau au niveau sentimental, très positif puisque vous mettez les bouchées doubles pour que ça s'améliore dans votre vie affective et vous aurez en plus plusieurs possibilités de faire des rencontres tout à fait intéressantes dans votre vie. Voilà, pour faire avancer, évoluer votre vie et votre vie affective. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal pour commencer la rentrée 2021. Alors je vais refermer ce jeu et on va prendre l'oracle magie de la Terre. Alors on va demander à cet oracle ce qui va motiver donc les Verseaux pour cette rentrée 2021. Quelles sont les énergies qui vont vous faire vibrer? Alors dans la coupe, on a la carte du brouillard avec le voile qui se lève sur une situation qui semblait floue jusqu'à présent, une situation dont vous n'aviez pas vraiment mesuré toute la dimension, toute la portée. Et on a la carte des nuages avec la transformation. Vous avez le pouvoir de transformer ce qui ne va pas dans votre vie. Vous en avez la sagesse, vous en avez la possibilité et vous en avez surtout la capacité. Alors, on va étaler le jeu et sortir 5 cartes. 2, 3,
4 et 5. En carte centrale, on a la baleine avec le saut, le saut dans l'inconnu. Là, vous vous sentez prêt à vivre d'autres choses, à prendre le taureau par les cornes et à faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Donc là, c'est vraiment un saut dans l'inconnu, c'est vraiment beaucoup de spontanéité. Vous avez besoin d'harmonie, vous ne voulez plus de drama dans votre vie. On sent que là, vous êtes un petit peu à la recherche de quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus tranquille pour venir alimenter, agrémenter votre vie à tous les niveaux. En tout cas, vous serez vigilant envers les personnes que vous laissez rentrer dans votre sphère intime, dans votre sphère familiale, dans votre sphère affective. Vous ferez très très attention à leur énergie, à ce qu'ils dégagent et à l'impression qu'ils vous font. Ça, vraiment, c'est quelque chose que vous allez mettre en place. Beaucoup d'énergie pour ce début, pour cette rentrée. Beaucoup d'énergie que vous allez mettre à profit pour donner un renouveau tout à fait intéressant à votre vie. Mais également de la tranquillité, comme je le disais, vous avez besoin d'harmonie. Vous avez ces deux cartes qui ouvrent et qui ferment la ligne. Vous avez l'harmonie qui l'ouvre et la tranquillité qui la ferme. Donc vous avez besoin vraiment de quiétude, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Vous n'avez pas besoin de gens qui font des drames autour de vous, qui vous mettent mal à l'aise. Là, vous avez de très très bonnes vibrations, de très très bonnes énergies. Et vous n'avez pas du tout envie qu'on vienne vous bousculer, vous décevoir ou vous couper dans votre élan. Donc vous allez faire très très attention aux personnes que vous faites rentrer dans votre sphère intime et personnelle. Voilà, en tout cas, vous êtes plein d'entrain, vous avez besoin de vivre de nouvelles choses, vous avez besoin de faire de nouvelles choses, mais tout en faisant attention, tout en restant vigilant. Et ça va vous amener vers des opportunités qui seront tout à fait intéressantes pour vous, j'en suis certaine. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des anges. On va demander à cet oracle quelles sont les énergies qui vont venir vous impacter, vous faire vibrer au cours de ces prochaines semaines et quels sont les messages de cet oracle pour vous. Voilà. Donc là, ça touche bien évidemment la sphère relationnelle, votre sphère intime, votre sphère affective et la carte, il est temps de partir vers d'autres horizons par rapport à des relations qui vous ont déçus, par rapport à des relations qui vous ont fatigué, qui vous ont épuisé. Il est temps de lâcher prise sur le passé. Il est temps pour vous de vous refaire une santé morale, mentale, psychologique, en vous tournant vers des personnes qui sont plus en phase avec vous et en triant un peu les personnes que vous faites rentrer dans votre sphère, comme je vous le disais, dans votre sphère intime. Faites très très attention à ça. C'est vraiment de cette qualité d'échange que va dépendre tout le reste. Donc soyez un peu plus exigeants en ce qui concerne la qualité des personnes que vous faites rentrer dans votre vie. N'hésitez pas à être exigeant, plus vous êtes exigeant et plus vous aurez des personnes de qualité. Alors on va sortir 3 cartes. 2 et 3. Alors, en carte centrale, on a le projet créatif. Vous avez besoin de vous lancer des défis. Vous avez besoin de nouveaux projets, de nouveaux défis à relever. Vous avez besoin de vous lancer de nouveaux challenges, justement pour profiter de cette belle énergie que vous avez en ce moment. Et vous avez plein de défis à relever, que ce soit des défis sportifs, des défis professionnels, des défis personnels. Vous allez les relever. Et ça va beaucoup vous amuser, ça va vous donner un bel élan pour commencer cette rentrée 2021. Également, être honnête avec vous-même, ne pas hésiter à faire le point sur vos envies, sur vos désirs, sur vos besoins, sur l'importance que vous portez à vous-même et sur ce que vous voulez faire de votre vie et quelle valeur vous comptez lui donner réellement. Et la carte qui ferme la ligne, c'est se lancer. Donc il est temps maintenant de prendre, vous pensez à ce nouveau départ, vous avez envie de mettre le pied à l'étrier, maintenant il faut monter sur le cheval et puis le guider. Le plus dur reste à faire, mais c'est un défi, c'est un challenge que vous allez relever sans problème, avec beaucoup de spontanéité et ça va vous amener beaucoup plus loin et ça va vous amener vers de belles opportunités, je l'espère. Donc on va refermer ce jeu à présent.
Donc, n'ayez pas de doute sur les projets qui arrivent vers vous et sur les belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Soyez juste honnête avec vous-même et n'ayez pas peur d'être exigeant justement avec votre entourage, par rapport à vous, par rapport à leur façon de se comporter avec vous-même. Voilà, n'hésitez pas à demander du respect, à demander de la tolérance envers vous-même, à être bienveillant envers vous-même et vous verrez que les choses vont s'améliorer de manière tout à fait exceptionnelle. Maintenant, on va prendre l'oracle de Gaïa et on va demander à cet oracle quels sont les messages qu'il a à vous faire passer. Je coupe. Donc dans la coupe, on a la forêt enchantée. Hein, c'est la reconnexion à votre sphère intime, à votre psychisme, à votre instinct le plus basique. On vous demande de faire appel à vos émotions, à vos sensations, à vos premières impressions quand vous rencontrez les gens. On vous demande de vous reconnecter à ça pour pouvoir faire un tri un peu plus efficace et pour pouvoir mieux cerner les personnes qui vous entourent. Et là, la fin de l'hiver, elle signifie que vous êtes au début d'une régénération, d'une renaissance, d'une reconnexion avec vous-même. C'est une issue positive par rapport à des choses qui vous sont arrivées et c'est aussi une manière efficace de vous montrer que vous pouvez les évacuer. Alors, je vais sortir 3 cartes. La purification, l'harmonie et le 9 de cœur, c'est l'épanouissement, l'harmonie et la protection. La purification, on vous demande vraiment de faire un nettoyage psychologique, un nettoyage mental par rapport à des choses qui vous sont arrivées. On vous demande de prendre uniquement le strict nécessaire, la vérité, l'intégrité. Voilà. Là aussi, on reparle d'être honnête avec vous-même et de faire vraiment le point sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ça, c'est très très important. On a une carte qui est la carte de l'harmonie, hein, qui est une carte qui vous permet de reprendre le pouvoir, la confiance en vous et à nouveau d'être productive, de ne plus tourner dans les éternels poncifs et dans des éternels schémas qui sont répétitifs et qui sont finalement assez peu intéressants pour vous. Et enfin, le 9 de cœur, c'est l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Cette carte, elle indique que vous êtes à la fin d'un cycle qui était assez négatif pour vous et que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir repartir vers de nouvelles bases tellement plus intéressantes pour vous. Alors, je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des messages de ton âme. Pardon. On va couper. Donc, on a la carte vibrer. Hein. C'est une carte qui vous permet de ressentir votre ancrage profond. Hein, vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter à votre entourage. Hein. Reprendre un peu d'énergie, reprendre un peu de force. Et on a la carte donner. C'est aussi une carte qui vous indique que c'est bien de donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Hein. Il faut que l'échange soit égal entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous êtes le seul maître de votre bonheur et vous êtes le seul maître de votre bateau. Hein. C'est vous qui décidez quoi faire et comment le faire. Donc, on a la carte se protéger. Hein. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à faire attention aux personnes que vous faites rentrer dans votre vie et se respecter. Apprenez à poser vos limites pour que les gens apprennent aussi à vous respecter. Donc, on va refermer ce jeu et on va terminer avec les portes de l'intuition. On va demander à cet oracle quels sont les messages qu'il a à vous donner. Alors, on a dans la coupe, on a la carte de l'action. Hein. C'est une carte qui vous indique d'être prêt à agir concrètement. Hein, et quels que soient vos actes, à partir du moment où vous avez la force
et la possibilité d'agir, de mettre en route vos projets, vos différents projets, eh bien les difficultés vont s'évanouir, vont passer d'elles-mêmes. Et enfin, l'épée dans le rocher, c'est la force de conviction. Hein, c'est votre foi et votre force de conviction qui vont vous permettre de réussir tous les défis que vous vous fixez. Hein. Il faut garder la foi et se dire que tout est possible. Alors, je vais sortir 3 cartes. 2 et 3. En carte centrale, on a la fluidité. Hein. C'est le bateau sur l'eau. Il vogue sans problème. Hein. Il suit le vent. Et là, vous allez faire pareil. Hein. Vous allez vous laisser un peu porter par les événements. Et tout en ayant cette assurance et ce pouvoir qui va vous aider à aller de l'avant. Également, on a la carte de la méditation. Il faut aussi de temps en temps méditer, faire le point sur vous, sur votre passé, aussi sur vos projets d'avenir. Ça va vous permettre de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries plus ou moins par l'ego, par les mauvais ressentis qu'on a pu avoir par le passé. Et ça va vous permettre de repartir avec un œil neuf sur la situation. Et c'est toujours très important d'avoir un nouvel éclairage par rapport aux situations qu'on vit de temps en temps. Et enfin, l'épée dans le rocher, elle ferme la ligne. C'est la force de conviction, c'est vraiment le pouvoir que vous avez, que vous allez retrouver, et toute la confiance en vous que vous allez pouvoir mettre à profit pour pouvoir attaquer cette rentrée 2021 avec force, avec conviction et avec plein de persévérance et d'énergie. Voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. J'espère que vous êtes reconnus là-dedans. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.